Arsenal prépare une offre colossale pour une star de Barcelone, mais le Barça ne reste pas les bras croisés. Il cherche déjà l'héritier de Ter Stegen et il joue en Liga. Pendant ce temps, le club met la pression sur le Betis pour libérer Vitor Roque au plus vite. Et ce n'est pas tout. Christensen est enfin prêt à revenir en défense, et Rafael Leao envoie un clin d'œil intrigant au Barça. Abonnez-vous, laissez un like et activez la cloche pour ne rien manquer de ces rebondissements explosifs. Andreas Christensen est enfin de retour. Le défenseur danois du FC Barcelone a reçu le feu vert médical après une longue période d'absence. Après presque des semaines loin des terrains à cause d'une blessure au solaire de sa jambe droite, Christensen s'entraîne déjà normalement avec le groupe sous les ordres de Hansi Flick. Son retour pourrait être une excellente nouvelle pour le Barça, surtout à un moment aussi crucial de la saison. Depuis le 20 février, date de son retour à l'entraînement collectif, Christensen n'a cessé de travailler pour retrouver son rythme de jeu. À cette période, Barcelone se préparait pour le match contre Las Palmas, remporté 2-0. Depuis, le Danois a montré des signes encourageants de progression. Après le match nul spectaculaire 4-4 contre l'Atlético de Madrid en demi-finale de la Copa del Rey, le club catalan a finalement annoncé officiellement qu'il était apte à revenir à la compétition. Pourtant, la saison de Christensen n'a pas été de tout repos. Jusqu'à présent, il n'a joué que 26 minutes en championnat lorsqu'il a remplacé Pau Cubarsí contre Valence. Le défenseur a traversé de nombreuses épreuves, en commençant par une blessure au tendon d'Achille gauche qu'il a écarté des terrains pendant près de 5 mois, soit 149 jours. Cette absence lui a fait manquer 28 matchs. Et lorsqu'il a enfin pu revenir en janvier, de nouveaux problèmes physiques sont apparus, la dernière étant cette blessure à la jambe droite qui lui a coûté 7 matchs supplémentaires. Le défi de Hansi Flick est maintenant de réintégrer Christensen dans une équipe qui ne manque pas d'options défensives. Barcelone dispose de plusieurs joueurs polyvalents capables de jouer en défense et même en position de pivot, ce qui rend la concurrence pour une place encore plus féroce. De plus, les restrictions d'effectifs imposées par les compétitions obligent le club à faire des choix difficiles, ce qui pourrait signifier l'exclusion temporaire d'un autre joueur pour faire de la place à Christensen. Son retour est un véritable coup de pouce pour Barcelone, mais il reste essentiel de gérer sa condition physique avec précaution. Le Danois a besoin de temps de jeu régulier pour retrouver son niveau et prouver qu'il peut être une pièce maîtresse dans le système de Hansi Flick. S'il parvient à rester en bonne santé, Christensen pourrait devenir un renfort précieux pour aider le Barça à atteindre ses objectifs cette saison. Barcelone est en train d'accélérer les négociations avec le Real Betis pour transférer Vitor Roque à Palmeiras. L'objectif du club catalan est de récupérer une grande partie de l'investissement réalisé il y a un peu plus d'un an, soit environ 30 millions d'euros. Barcelone espère obtenir environ 25 millions pour la vente de 80% des droits du joueur. La FIFA a déjà donné son approbation, il ne manque plus que l'accord du Betis. Cette semaine, les discussions se sont intensifiées malgré le fait que Vitor Roque ne soit que la troisième option offensive de Manuel Pellegrini. Le Real Betis ne souhaite cependant pas se séparer facilement de l'attaquant brésilien. Vitor Roque a été titulaire pendant une grande partie de la saison. Avec l'impossibilité d'inscrire Cucho Hernandez en Conference League, Pellegrini ne dispose que de Bakambu et de Vitor Roque pour les compétitions européennes. Son départ laisserait donc le Betis avec très peu d'options offensives. Cette situation crée une certaine résistance au sein du club andalou. Pourtant, Barcelone reste déterminé à convaincre le Betis de finaliser le transfert. Pour y parvenir, le Barça envisage plusieurs stratégies. Cela pourrait inclure l'annulation de dettes en souffrance, l'inclusion de joueurs comme Abdé dans la transaction, ou même une offre financière plus élevée pour le transfert de Vitor Roque. Une autre option serait d'assumer la totalité du salaire du joueur ou de proposer des avantages futurs comme une option préférentielle sur les jeunes talents prometteurs de Palmeiras. L'objectif de Barcelone est de conclure l'accord le plus rapidement possible, en tenant compte de la fermeture du marché des transferts au Brésil ce vendredi. Une autre alternative étudiée par le Barça est de permettre à Vitor Roque de rester au Betis jusqu'à la fin de la saison. Le joueur de 25 ans, qui a terminé la saison en Espagne avant de rejoindre Palmeiras en juin, pourrait alors disputer la Coupe du Monde des clubs avec l'équipe de Sao Paulo. Cela offrirait plus de flexibilité à Barcelone dans les négociations tout en répondant partiellement aux besoins du Betis. Les prochaines heures seront donc décisives pour l'avenir de Vitor Roque et pour le dénouement de cette opération complexe. Lamine Yamal a offert un véritable spectacle face à l'Atlético de Madrid lors du match aller des demi-finales de la Coupe du Roi. Le jeune talent du FC Barcelone a dominé son duel face à Xavi Galán, le rendant complètement impuissant sur le terrain.
Avec des dribbles précis et une vision de jeu incroyable, Yamal a montré toute l'étendue de son talent. Sa prestation a atteint son apogée lorsqu'il a délivré une passe décisive magistrale, permettant à son coéquipier de marquer sans le moindre effort. Ce soir-là, le stade des Sociétés Olympiques de Montjuïc a été le théâtre d'une véritable démonstration de football de la part du prodige barcelonais. La performance de Lamine Yamal a été si impressionnante que même le célèbre journaliste Fabrizio Romano n'a pas pu s'empêcher de réagir. Sur son compte X, il a publié le nom du jeune joueur du Barça, accompagné d'une baguette magique, comme pour souligner le caractère exceptionnel de sa prestation. Le post est rapidement devenu viral, partagé par des milliers de fans émerveillés par le talent du jeune Espagnol. Mais ce n'est pas tout. Parmi les nombreuses réactions, celle de Rafael Leao a particulièrement attiré l'attention. L'attaquant milanais, qui a déjà été associé à Barcelone dans le passé, n'a pas caché son admiration pour Yamal. Cette interaction a ravivé les rumeurs sur un éventuel transfert de Leao vers le club catalan. En effet, la relation entre Leao et Barcelone ne date pas d'hier. Depuis novembre 2024, Joan Laporta a exprimé son intérêt pour la star portugaise, espérant un jour le voir porter le maillot blaugrana. De son côté, Leao n'a jamais caché son désir de rejoindre Barcelone. Avec l'émergence de talents comme Lamine Yamal, le Barça semble plus attractif que jamais. Si cette performance exceptionnelle continue, on pourrait bien voir des combinaisons entre Yamal et Leao à l'avenir. En attendant, Lamine Yamal a prouvé qu'il était l'un des joyaux les plus précieux de la Masia. Sa performance face à l'Atlético de Madrid restera gravée dans les mémoires des fans et démontre que le futur de Barcelone entre de très bonnes mains. Si vous appréciez la vidéo jusqu'à présent, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit et vous nous aidez beaucoup. Activez la cloche pour ne rien manquer de l'actualité de Barcelone. Merci pour le soutien. Le débat autour du poste de gardien au FC Barcelone fait toujours rage alors que la saison n'est même pas encore terminée. En coulisses, les discussions battent leur plein concernant une possible révolution pour l'année prochaine. Sous les ordres de Hansi Flick, Wojciech Szczęsny s'est imposé comme le titulaire indiscutable en l'absence de Marc-André ter Stegen. Pourtant, son avenir au Barça reste incertain. Le conseil d'administration blaugrana doit relever un défi de taille pour déterminer qui gardera les cages catalanes à l'avenir. Iñaki Peña, qui avait commencé la saison avec l'espoir de s'imposer, voit désormais sa situation se compliquer. Barcelone avait initialement prévu de renouveler son contrat, mais le gardien semble de moins en moins enclin à rester sans obtenir le temps de jeu qu'il espérait. À 25 ans, Peña pourrait chercher un nouveau défi pour enfin devenir titulaire dans un autre club. Bien qu'il ait eu quelques occasions de se montrer, cela n'a pas suffi à convaincre pleinement Hansi Flick. De son côté, le feuilleton autour de Szczęsny est loin d'être terminé. Le Barça compte engager des discussions avec le Polonais pour clarifier ses intentions. Bien qu'il ait précisé que son retour sur les terrains n'était que temporaire, sa promotion au poste de titulaire pourrait bien le faire changer d'avis. Si Szczęsny accepte de rester, le club pourrait le conserver une saison de plus. Mais pour l'instant, rien n'est encore décidé, et Barcelone commence déjà à explorer d'autres options sur le marché. Un nom se démarque dans les bureaux du Spotify Camp Nou, Johan Garcia. Le jeune gardien de l'Espagnol a été l'une des révélations de la saison, jouant un rôle clé dans la lutte de son équipe pour le maintien en Liga. Âgé de 23 ans, Garcia est perçu par le Barça comme un pari prometteur pour l'avenir. Le club cherche un jeune talent capable d'accepter le rôle de doublure de ter Stegen, en attendant le retour de l'Allemand à son meilleur niveau. Cependant, recruter Johan Garcia ne sera pas une tâche facile. Sa valeur marchande est estimée à 10 millions d'euros et sa clause de résiliation s'élève à environ 30 millions, ce qui pourrait compliquer les négociations. Tout dépendra donc de l'évolution de la situation de Szczęsny et de la condition physique de ter Stegen. Barcelone doit rapidement prendre une décision pour sécuriser son avenir dans les buts. Pour finir, Frenkie de Jong s'impose de plus en plus comme l'un des milieux de terrain les plus appréciés du football mondial. Après un début de saison marqué par des blessures, le Néerlandais a retrouvé sa pleine forme et affiche désormais son meilleur niveau de jeu. À Barcelone, sous la direction de Hansi Flick, de Jong brille dans le système à double pivot, où il rivalise directement avec Marc Casado pour une place de titulaire. Son influence sur le jeu du Barça est indéniable, et sa vision du jeu ainsi que sa qualité technique en font un élément clé du milieu de terrain catalan. Pourtant, malgré son importance grandissante dans l'équipe, son avenir au Barça reste incertain. Frenkie de Jong n'a toujours pas renouvelé son contrat avec le club, contrat qui court jusqu'à la fin juin 2026. Cette situation commence à attirer l'attention de grands clubs européens,
prêts à s'offrir les services du talentueux milieu de terrain. Parmi eux, Arsenal semble particulièrement intéressé. Le club londonien, en quête de renfort pour son milieu de terrain, voit en De Jong le profil idéal pour renforcer son effectif. Arsenal n'est pas seul dans la course. Les jeuneurs surveillent également Martin Zubimendi, milieu de terrain de la Real Sociedad. Cependant, la priorité semble être clairement sur Frenkie de Jong. Selon des sources britanniques, Arsenal serait prêt à offrir 75 millions d'euros pour le recruter lors du prochain mercato. Une proposition qui pourrait faire réfléchir les dirigeants catalans, surtout si l'on considère que Barcelone avait fixé le prix du joueur entre 40 et 50 millions d'euros lors de précédentes discussions. Pour Barcelone, cette potentielle vente pourrait représenter une opportunité stratégique. Le club cherche à équilibrer ses finances, et une offre aussi élevée pourrait grandement aider dans ce sens. Cependant, laisser partir un joueur aussi influent que De Jong n'est pas une décision à prendre à la légère. Depuis son retour en forme, le Néerlandais a regagné la confiance des supporters et s'est imposé comme un pilier du milieu de terrain barcelonais. Son importance dans l'équipe est telle qu'il a déjà disputé 26 matchs cette saison, marqué 2 buts et délivré une passe décisive. En dépit des rumeurs et de l'intérêt croissant des grands clubs européens, l'avenir de Frenkie de Jong reste incertain. Le joueur semble épanoui à Barcelone, où il a non seulement retrouvé son meilleur niveau, mais aussi gagné le respect de ses coéquipiers et de ses fans. Des murmures indiquent qu'il souhaite prolonger son aventure en Catalogne, où il se sent soutenu et apprécié. Mais tout dépendra des discussions autour de son contrat et des éventuelles offres qui pourraient arriver sur la table des négociations. Le Barça est donc confronté à un dilemme de taille. Doit-il sécuriser l'avenir de l'un de ses meilleurs milieux de terrain ou profiter de cette occasion pour renforcer ses finances? De son côté, Arsenal est prêt à frapper fort pour attirer le Néerlandais à Londres, où il pourrait s'épanouir sous la direction de Mikel Arteta. La décision finale pourrait bien dépendre de la volonté du joueur lui-même. Pour Frenkie de Jong, l'avenir s'annonce passionnant mais incertain. Rester à Barcelone et continuer de briller sous les ordres de Hansi Flick, ou relever un nouveau défi en Premier League avec Arsenal. Une chose est sûre, quel que soit son choix, il continuera de faire parler de lui sur la scène mondiale du football. Restez connectés pour suivre l'évolution de ce dossier brûlant. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo afin de rester informé sur tout ce qui tourne autour du Barça.